Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le week-end donc du 17, 18 et 19 mars 2023. Donc une guidance générale et sentimentale qui n'est pas attitrée à un signe astrologique mais plutôt sur les énergies du moment. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description et je vous invite à m'écrire si vous en avez envie. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne également, il y a le lien Litchi qui se trouve dans la barre de description. Alors, on va aller voir un petit peu comment va se dérouler ce week-end. Euh, donc, le week-end du 17, 18 et 19 mars. Donc, vendredi, samedi et dimanche. Ok, donc on a la joie qui ressort. Allez, on a l'abeille. Et, allez, une troisième carte. Et le repos. Mais encore heureux, heureusement que le week-end c'est fait pour se reposer. Alors, on a la carte du hasard et de la chance en dos de deck. Alors déjà, on vous parle ici donc de joie, de bien-être, de festivité, de profiter. On a l'abeille ici qui va représenter soit l'aspect professionnel, d'accord, soit ça va représenter ici le foyer, d'accord. L'abeille, hein, de toute façon, elle rentre toujours. De toute façon, son lieu de travail à l'abeille, c'est sa maison, donc quelque part. Et encore, même pas, parce que son travail, c'est d'aller butiner les fleurs. Euh, et de créer les alvéoles pour, et de nourrir les larves. Enfin bon, bref, vous connaissez. On va pas faire de l'histoire sur les abeilles. Alors, on voit qu'il y a le repos. Donc, pour certaines personnes, il va y avoir vraiment ce côté où on va se reposer, profiter des bons moments, on va profiter de la maison. On va peut-être jardiner, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais on va peut-être commencer à préparer les terrains pour certains. On va peut-être réaménager son foyer aussi avec l'abeille, hein, parce qu'il y a quand même le côté très structuré de l'abeille. Donc, tout comme on peut faire alors pas une fête, hein, pas forcément une fête, mais peut-être d'organiser quelque chose chez soi. Voilà. Le dimanche va être plutôt sur le plan je me repose, quoi. Ok, allez. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, la triade. Ok, alors on a les doutes, on a la nécessité. Ok. Alors pour moi, là, quand même, il est question de lever des doutes, hein. C'est une nécessité pour vous de trouver ici une solution. Ok, on a la femme, on a l'énergie, on a la mort et la réussite. Ok. Bon, il y a quand même une recherche ici de transformation, une recherche de réussite. Il y a aussi le fait de rechercher une énergie, de retrouver une énergie aussi. Alors, on voit qu'il y a des doutes hein, quand même. Et c'est nécessaire en fait ici pour vous de trouver la solution concernant les doutes que vous vivez. Hein, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels. Voilà, en tout cas, ça peut toucher la notion de joie en fait. Hein. Peut-être que vous doutez de quelque chose chez vous ou dans votre secteur personnel. Et c'est le repos en fait qui va vous aider ici à trouver une solution. Hein. Alors, on a le rêve. Mhm. Et oui, bah, le doute, de toute façon, avec le rêve, ça va très bien ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de scénarios hein, qui sont créés. C'est pour ça qu'il y a des doutes, en fait. Hein. En fait, on doute peut-être même d'être heureux. Hein. C'est l'homme hein, qui voulait venir. Tranquillité, ouais. Vous avez peut-être des doutes sur un homme, sur votre conjoint, ou sur un homme de votre entourage. Hop, on retrouve la femme. Bah tiens, c'était l'homme qui voulait venir au départ, et maintenant on retrouve la femme. Donc il doit y avoir un lien quand même entre deux personnes ici. Euh, il y a peut-être des illusions, il y a peut-être une imagination aussi. Hein. On doute hein, peut-être de la sincérité d'une personne.
Et on a la jalousie. Ok, bon, bah là, j'ai envie de dire qu'on se pose beaucoup de questions sur quelqu'un en fait, hein. On peut se faire même beaucoup de scénarios, beaucoup de, ouais, de délire, enfin délire entre guillemets, mais ce que je veux dire, voilà, il y a beaucoup de doutes en fait sur la sincérité, sur la vérité quelque part de cette personne ou d'une personne. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être dans le cadre professionnel, mais ici, c'est nécessaire en fait de structurer l'abeille, la nécessité et la femme. Il y a ce besoin ici que les choses soient carrées et structurées, hein. L'abeille, elle ne fait pas des alvéoles qui sont dans de formes irrégulières, pas du tout. Elle est très structurée, l'abeille, hein. Et c'est comme les fourmis, ce sont des catégories d'insectes qui sont très intelligents et qui ont quand même ce côté hyper structuré, bon, qui d'ailleurs ont donné les idées, hein, qui ont donné l'idée à l'homme, hein, de devenir un ouvrier quelque part. Alors, le repos ici vous apporte des solutions, et ces solutions, en fait, c'est parce qu'il y a de la jalousie. Il y a un moment donné où on a beaucoup de doutes. Alors, la jalousie, c'est pas forcément t'es plus belle que moi, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas la même notion de jalousie, je pense que des fois certaines personnes, mais je pense que les garçons, on n'a pas, sans dire hein, qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, nous, on vit pas la même chose. Nous, quand on est petit, c'est pour ça que des fois je précise, parce que des fois on me dit non, mais t'es sexiste. Ça n'a rien à voir avec le sexisme, pas du tout. Moi, j'ai été élevé que par des femmes. J'ai aucun problème moi, je mets tout le monde sur sur la même échelle. Mais le truc, c'est que c'est différent. L'éducation est très différente. Quand vous êtes petites, les femmes, les filles, en plus, moi, j'ai été, comme vous le savez, ceux qui me suivent, j'ai été longtemps éducateur sportif pour les enfants. J'ai travaillé dans les écoles et je vois bien la différence et même moi, ce que j'ai pu vivre aussi en tant que garçon quand j'étais petit. C'est-à-dire que nous, les garçons, on n'est pas porté sur le physique, on n'est pas porté sur la beauté quand on est petit. Ça va être la force, par exemple. T'es plus fort que moi, t'es moins fort que moi. Voilà, ça va être plus ça, mais ça n'a pas vraiment d'impact ou vraiment d'importance. Par contre, les petites filles, c'est moi j'ai la plus belle robe, moi je suis la plus belle, et moi maman m'a fait des nattes et j'ai des beaux cheveux. Bah, vous voyez, j'ai vu comment ça se passe dans les écoles maternelles, c'est comme ça. Et malheureusement, ça crée déjà, quand on est petit, surtout chez les filles, ça crée déjà pas mal de complexes et de choses en fait qui fait que bah, la notion de jalousie peut être différente. Voilà. Nous, ça va plus être la jalousie, elle va être plus aller à la rigueur parce que t'as la plus belle femme, t'es une plus belle femme que moi, ou ça va être j'ai une plus belle voiture que toi. Bon, voilà, ça va pas se mettre à la même échelle, hein, mais ça reste quand même pareil, hein. C'est juste qu'en fait, nous, c'est plus sur le tard que ça arrive, hein. Nous, c'est plus au collège qu'on vit, ouais, c'est plus à la rentrée du sixième qu'on vit ce genre de choses, mais au primaire, on vit pas trop ça quelque part. Alors que les filles, vous, c'est très très jeune que vous vivez ça. Et du coup, c'est vrai que là, on va pas parler de jalousie entre femmes ou ce genre de choses, pas du tout. Moi, la jalousie, je l'interprète plutôt sur un sentiment où on se dit, par exemple, qu'est-ce que cette personne a de plus que moi? Pourtant, je suis quelqu'un de super bienveillant, je suis présent, je suis présente, j'apporte ça. Qu'est-ce qui fait que cette personne bah, a plus de valeur que moi, par exemple? Mais sans être dans la beauté ou dans le côté comme ça, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Comme si j'attendais que vous me répondiez en fait en face, mais n'importe quoi. Moi. Donc voilà, en tout cas, c'est surtout sur cette notion-là. Et puis, dans ce jeu, c'est quand même euh, un trio, quoi. Donc, il y a peut-être beaucoup de doutes hein, sur la sincérité d'une personne ici. Alors, que ce soit en couple ou pas, hein, ça peut être quelqu'un, un crush que vous avez, et vous avez des doutes sur ce crush, hein. Parce qu'il y a peut-être une copine à vous qui tourne autour, peut-être que vous êtes plus timide que votre copine, que du coup elle vous pique peut-être, voilà, on ne sait pas, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a une projection. Bon, il va y avoir un verdict hein, de toute manière par rapport à ça. Hop, hop, allez, on va prendre quelques cartes. Allez, je vais prendre Alma. Alors, nous avons compromis, héritage compromis. Ouais, il va falloir trouver en fait un équilibre là, hein, le compromis avec les doutes, la joie, les rêves. Il y a peut-être un équilibrage à faire entre la réalité et ce qui est irréel, hein. Oh punaise,
Ça, je vais pas prendre. Hop. Ok, on a folle aventure. Non, 2 toujours, je ne les veux pas. 2 toujours. Et dis donc, bon, le prochain coup, si j'en ai encore 2, je les prends. Moi. Et nous avons vulnérabilité. Et ouais, jalousie, vulnérabilité. Bon, bah, en fait, c'est parce que vous êtes vulnérable, tout simplement. Et que du coup, vous avez beaucoup de doutes. Hein. J'ai quand même le coup de foudre en d'autres decks. Hein. Donc, il y a quand même voilà, une folle aventure. Il y a quelque chose qui est palpitant. Mais à la fois, on est un peu aussi dans la rêverie. Quoi. On se demande si c'est réel, ce qu'on vit. Et ouais, donc c'est quand même beaucoup sur le cœur hein, que ça ressort. Hein. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental pour ce week-end. Allez, pour le week-end 17, 18, 19 mars. On a traité les problèmes familiaux. On a la confiance en d'autres decks. Hein. Une histoire quand même de confiance, de se faire confiance. Alors, problèmes familiaux, bon, je dirais plutôt que c'est plutôt, je dirais la problématique qu'on a vue là tout à l'heure, qui était quand même les doutes, la nécessité en fait à trouver une réalité. Les problèmes familiaux ici, moi je les mettrais plutôt dans les problèmes d'ordre sentimentaux hein, qu'on peut rencontrer. Parce qu'il y a des codépendances. D'accord. Alors codépendance, on peut le mettre sur plusieurs échelles. Hein. Mais ça veut dire qu'ici, la codépendance, oui, on est attaché à quelqu'un. Hein, on est tous plus ou moins codépendants. On vous dit de vous libérer. Mais je pense que c'est plutôt ici de se libérer d'une obsession sur des doutes. Vous voyez, vous avez des doutes parce qu'il y a quelque chose qui vous obsède. C'est nécessaire pour vous de trouver une vérité, de trouver une clarté là-dedans. Mais parce que du coup, peut-être que vous avez le nez trop dans ce problème-là, dans cette situation-là, et que ça demande peut-être de prendre du recul, de souffler un peu, de vous reposer, d'accord, de prendre le temps d'analyser pour pouvoir juger au mieux la situation. De toute façon, vous avez libérez-vous en d'autres decks, donc il faut bien vous libérer à un moment donné de quelque chose. Allez. On a parents. Okay. Je déteste cette carte parce que je ne sais jamais ce qu'elle veut dire. Moi, elle m'inspire absolument pas, cette carte. D'ailleurs, je crois que je vais la virer du jeu. Enfin bon, bref, allez, on va la laisser. Donc là, ça peut parler des personnes hein, qui sont parents, grands-parents, ça peut parler de vos parents. C'est pour ça qu'elle est difficile, cette carte, en fait. Hein. C'est parce qu'elle est... En plus, ils ont mis 2 vioques. Voilà, 2 vioques. Bah écoutez, moi, de voir 2 vioques, ça m'inspire absolument pas. Après, c'est peut-être ça aussi l'obsession, de peut-être vieillir avec la personne. Hein. On a outils, bah écoutez, ouais, on travaille en fait sur la relation, on travaille sur le côté parentalité, si vous avez des enfants avec votre conjoint. Donc effectivement, c'est qu'il y aurait des problèmes familiaux, pour le coup. Il y a le fait de couper. Okay. On travaille dessus pour couper, en fait, cette peut-être ce côté parentalité ou cette obsession de devenir parent ou voilà, de se dire je me mets avec quelqu'un parce que je vais être maman ou j'ai besoin de reconstruire ma vie dans une comment on appelle ça, la recomposition, je sais pas quoi là quand ah comment on appelle ça bref, vous savez quand les parents sont divorcés, qu'ils ont déjà des enfants et que et après on se réunit, enfin 2 parents divorcés se mettent ensemble et ça crée je sais plus comment on appelle ça. Une famille reconstituée? Non, c'est pas ça. C'est je sais plus. Ok, on a amour éphémère, on a des doutes. Bah ouais, bah. De toute façon, c'est ça aussi. Moi, je pense que c'était plus.
C'est plus la notion que j'avais tout à l'heure de cette nécessité à essayer de comprendre si on est sur une rêverie ou si on est sur une réalité, si on est avec quelqu'un de sincère ou pas. Parce que là, en fait, le questionnement clairement sur les doutes et le recul nécessaire, c'est de savoir si oui ou non c'est une relation éphémère, si oui ou non on va être parents, ou si on va pouvoir construire quelque chose et vieillir ensemble. J'ai plus la notion de vieillir ensemble. Mais bon. Oh punaise, alors ça m'agace par contre quand ça tombe, parce que j'ai déjà très mal au dos. Et on a l'instabilité, ok. Ouais. Bah là on a une relation, hein, on parle d'une relation derrière, là en dos de deck, hein, d'un engagement, ou d'un pré-engagement, qui pourrait être un peu instable. Hein. Et il faut couper avec ça, parce qu'il y a de la codépendance. Tout simplement. Ok, ok. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà très bien. Puisque c'est qu'un week-end, hein, c'est que sur 3 jours, donc on va pas non plus sortir 36 000 cartes. Voilà, voilà les amis, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve la prochaine, bye bye.